Et salut à tous, bonjour à tous du coup qui avez cliqué sur cette vidéo. Et du coup vous l'aurez compris sur ce petit titre, sur le titre de cette vidéo, un tuto attaque. Je me disais depuis pas mal de temps, essaie de faire un petit tuto sur l'attaque. C'est quelque chose que tu maîtrises pas trop mal. Je me considère pas forcément comme étant le meilleur dans le domaine, mais je pense que je peux peut-être essayer d'apporter deux trois conseils. Alors évidemment, je précise, tout cela n'engage que moi, c'est aussi ma façon de voir l'attaque. Chacun ne conçoit pas forcément l'attaque de la même façon, on n'a pas tous le même jeu, on ne fait pas tous les mêmes choses au même moment. Bref, ça à la limite on y viendra peut-être un peu plus en détail, mais voilà, tout ça n'engage que moi et que ma façon de jouer. Donc voilà, je préfère prévenir. Pour éviter le bureau des plaintes. Donc du coup, tuto attaque. Euh, donc on va englober un peu globalement euh, donc du coup la passe, prioritairement la passe quand même, évidemment, puisqu'il y a quand même évidemment beaucoup de choses à dire sur le jeu de passe, mais vous inquiétez pas, on n'oubliera pas de parler du jeu de course. C'est toujours important de parler un peu des jeux de course, parce que le jeu de course fait quand même bien partie du métier, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de substance, un peu moins de matière à traiter sur le jeu de course. Le jeu de course, c'est quand même, je dirais pas que c'est simple. C'est pas simple de courir, mais c'est peut-être un peu moins complexe que la passe. Donc du coup, comment on va procéder un peu pour ce, ce tuto? J'ai dissocié ça en plusieurs parties, on va dire des grands axes. Il y en a six. Donc les six axes qu'on va traverser un peu, c'est d'abord les formations. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est là sur ce screen-là. Voilà. Donc les formations. Ensuite, on passera par la catégorie que j'ai appelée connaître ses jeux, ses plays. En fait, c'est euh, encore une fois, on y viendra en détail. Ensuite, la catégorie affronter un user, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que on l'a jamais assez dit, mais on le répétera encore aujourd'hui et on en parlera encore en profondeur. Affronter un user, c'est toujours très particulier. Donc, je vais essayer de vous donner un peu deux trois tips qui peuvent être intéressants pour vous. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que on va aller sur un match. C'est donc un match que j'ai joué contre les Seahawks de Jeff. Et donc on va essayer un peu. J'ai pris quelques jeux, euh, des jeux de passe, des jeux de course dans différentes situations qu'on va analyser euh, avec donc pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça a pu ne pas fonctionner. J'ai pas forcément sélectionné beaucoup de jeux qui n'ont pas fonctionné, mais j'en ai quand même sélectionné un ou deux qui n'ont pas très bien marché. Et donc du coup, on aura donc l'analyse, euh, une analyse qui va se dissocier en plusieurs façons. Donc on va faire un peu tout le processus sur comment on en est arrivé à faire telle course ou faire telle passe, etc. Euh, on décryptera donc ce qu'on fait avant l'action, ce qu'on fait pendant l'action, et évidemment la partie finale avec du coup un petit récap de tout. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la première catégorie, euh, qui est donc les différentes formations. Donc, sur les formations, il n'y en a pas énormément hein, sur Madden. Euh, donc on a ce qu'on appelle d'abord les formations lourdes. Donc les formations lourdes, c'est toutes les formations qui sont avec moins de 3 receveurs. Ça, c'est obligatoire. Au-delà, à partir de 3 receveurs, on n'est plus sur une formation lourde. Les formations lourdes, c'est au maximum de receveurs. Et après, vous avez plusieurs variantes. Vous avez des formations avec 2 receveurs, un tight end et deux. Alors, sur les appels de jeu, c'est marqué 2 running back. Souvent, c'est un full. En fait, c'est un fullback et un running back. Là, c'est le cas de l'iForm.
Vous voyez, la I-form fait partie ce qu'on appelle les formations lourdes. Vous avez deux receveurs, le 1 et le 15. Vous avez le tight end, le 80. Là, vous avez la ligne. Là, vous avez le quarterback. Là, c'est un fullback. Et là, c'est le running back. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une formation lourde. Donc les formations lourdes, vous les trouvez notamment du coup en I-form. Vous les trouvez aussi en single back. Single back, c'est une formation, moi personnellement, que j'aime bien. On le voit, c'est une formation que j'appelle quand même 27% du temps. Donc c'est quand même relativement conséquent. C'est quand même une fois sur quatre, j'appelle la single back. La single back reviendra aussi dans les formations légères. Alerte spoiler. Voilà. Donc là, vous voyez, un receveur, deux tight ends cette fois-ci. Là, contrairement à la I-form, on y revient, où là il y avait un tight end, le 80, et deux joueurs considérés comme running back dans le jeu, mais en l'occurrence un fullback et un running back. Là, on n'a pas d'autre fullback. La single back, c'est le quarterback collé à la ligne et un seul joueur dans le backfield défensif, alors que là, I-form, c'est tout le temps, toutes les I-form, il y a au moins deux joueurs dans le backfield défensif. Backfield offensif, excusez-moi. Voilà. Et donc là, on a deux tight ends, le 80 et le 44. Mais là, on est encore une fois, pareil, on est sur une formation lourde, de nouveau. Ensuite, vous avez la weak, donc deux receveurs, le 15, le 11, un tight end, et encore une fois, fullback, tac. Donc pourquoi la weak? C'est parce que, en fait, ça c'est ce qu'on appelle le côté faible, vu qu'il y a sur l'alignement, il me semble que c'est comme ça, hein. Il y en a deux là, et là il y en a trois, donc ça c'est vraiment le côté faible, et vous avez le fullback qui se met du côté faible, donc je crois que c'est pour ça que la formation s'appelle weak. En tout cas, cette formation-là, c'est clairement une formation lourde. Vous avez deux running back, un tight end et deux wide receivers. Vous avez la formation strong, qui est en fait l'exact opposé. Regardez, voilà, c'est un peu l'exact opposé. Alors après, vous avez à chaque fois des formations qui sont complètement différentes. Là, c'est la close flex que j'ai en week, mais vous avez une formation où le 1, par exemple, il va être ici, juste là. Exactement comme la close, là, sur la formation strong close, vous avez le receveur qui est là, et au lieu d'être là, comme sur la week, il est là. Mais du coup, pourquoi strong? Parce qu'il est du côté fort, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est le côté weak ici, le fullback, là, il est du côté fort avec cet alignement-là, les trois joueurs. Donc encore une fois, là c'est pareil, une formation avec un tight end et deux running back, donc on est sur une formation lourde. Ensuite, vous le retrouvez encore une fois dans certaines formations pistol, pas toutes, pas beaucoup. La formation pistol, on la retrouve surtout sur les formations légères. Là, en l'occurrence, moi, j'ai une formation pistol lourde. Pour le coup, on a deux running backs et un tight end, deux receveurs ici. Et là, donc, du coup, deux running backs, un tight end. Mais du coup, c'est vrai qu'on a trois joueurs qui sont, on va dire, dans la boîte. Ils sont dans le backfield offensif. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une formation lourde. Et ensuite, évidemment, la formation phare, on va dire, des formations lourdes, la plus lourde de toutes les lourdes, la goal line, aucun receveur sur le terrain, 3 tight ends, le 81, le 80, le 44, et de running back, en l'occurrence, du coup, le fullback, le 40, et le running back, le 27. Donc bon, la goal line, clairement, hein, tout le monde la connaît, il n'y a pas besoin qu'on en parle pendant 10 ans. C'est une formation qu'on utilise vraiment, surtout devant la end zone de l'adversaire ou alors quand on est devant sa propre end zone, pourquoi pas aussi. Voilà, donc voilà pour ce qui est des formations lourdes. Donc les formations lourdes, ça tout le monde le sait, ça annonce plutôt de la course, très clairement. Voilà, on va mettre un peu plus de barbac et on va essayer d'aider le jeu au sol. Cela dit, il y a quand même des bons jeux de passe dans ces formations lourdes, que ce soit en I-form, que ce soit en single back, même en weak et en strong. Vous avez pas mal de bons plays de jeux de passe et ça peut être même très intéressant à certains moments de jouer des
une petite play action bien placée. Vous voyez, par exemple, vous êtes en première Eten, votre adversaire vous attend beaucoup à la course parce que vous avez beaucoup couru, vous envoyez une petite play action, une petite tentative de play action, des fois ça peut super bien passer. Ou en deuxième et short, par exemple, deuxième et short, un peu tout le monde va t'attendre sur une course, quelque chose d'assez logique, c'est quelque chose d'assez classique, je dirais. Bon, bah tu vas aller envoyer une petite play action, par moment ça peut ouvrir un gros big play. Ça peut être très intéressant. Donc voilà. Donc du coup, voilà ce qu'il en est pour les formations lourdes. Moi personnellement, j'avoue que les formations lourdes, je les joue principalement sur les premières et 10 et tout ce qui est après short tentative. Donc deuxième, on va dire que les deuxièmes tentatives jusqu'à au-delà de deuxième et 5, ça m'arrive de temps en temps d'en jouer, mais c'est pas si souvent que ça, à la limite de la single back. Mais j'avoue qu'au-delà de deuxième et 5, je vais plutôt aller vers la shotgun. Ça ne veut pas forcément dire que je vais pas courir, mais simplement j'aime bien. Je sais pas, après c'est comme ça, c'est plus un feeling. Encore une fois, c'est comme je disais juste avant, c'est chacun a sa façon de jouer et sa perception des choses. Et par contre, en dessous de deuxième et 5, ça peut m'arriver très fréquemment de jouer une formation lourde. Troisième, en dessous de troisième et 2, aux alentours de troisième et 1, troisième et 2, troisième et 3, ça peut m'arriver de jouer une formation un peu lourde aussi. Au-delà, bon, au-delà, clairement pas. Et donc, du coup, on va venir à ces formations, les autres formations, qui sont les formations dites légères. Et donc les formations dites légères, c'est toutes les formations qui ont au minimum 3 receveurs sur le terrain. Ça peut être plus. Il y a certaines formations qui ont 4 receveurs. En règle générale, c'est les formations empty backfield, ce qu'on appelle les empty backfield. Donc c'est les formations où il n'y a pas de joueurs dans le backfield offensif. Donc le backfield offensif, on le répète, hein, c'est tout ce qui est derrière la ligne. C'est-à-dire qu'en gros, derrière la ligne, il n'y a que le quarterback. Et donc du coup, en formation légère, on va retrouver la single back. La single back qui propose du coup des formations lourdes, propose aussi des formations légères. Là, comme vous le voyez, 3 receveurs ici, donc 2 wide out et un slot receveur. Et juste un petit tight end et un petit running back. Donc là, on est sur une formation 3-1-1. 3 receveurs, un tight end, un running back. Donc là, on est sur une formation un peu mix. Mais c'est plutôt une formation légère. On le met plutôt dans la catégorie formation légère. Donc on ne le trouve pas assez souvent sur les single back. Il me semble pas que sur les single back, je suis pas certain, faudrait que je revoie, mais je crois pas qu'il y ait de formation MT. J'avoue que je n'ai pas de souvenir qu'il y ait de formation MT. Après, je ne connais pas non plus toutes les formations par cœur. Ensuite, comme j'avais dit tout à l'heure, on retrouve souvent des formations légères en pistole. La pistole, en règle générale, il y a beaucoup de formations légères. Donc, vous avez la pistole, là, c'est de la pistole bunch. Donc, un receveur, ici, écarté. Et donc, bon, la formation bunch, donc c'est un espèce de petit triangle comme ça, là, vous voyez, hop, qui en fait va être aligné de cette façon. Hop. Donc un joueur devant et après 2 joueurs juste derrière. Et ils sont resserrés et ça forme une espèce de pointe en fait. Là en l'occurrence c'est une formation bunch qui est resserrée à la ligne. Vous avez aussi des formations bunch très écartées qui sont beaucoup plus loin. Bon, là en l'occurrence elle est comme ça. Et donc là on a un receveur, un receveur, un receveur, un tight end, un running back. Donc on est encore une fois sur une formation légère. Ensuite, là, pistol, encore une fois, vous avez là, cette fois-ci, une formation à 4 receveurs. Donc receveur, wide out, 2 slots, le 19 et le 15, et un running back. Donc sur les formations comme ça avec 4 receveurs, vous aurez assez souvent soit soit 4 receveurs, un running back dans ce cas-là, ou 4 receveurs, un tight end. Ça arrive aussi des fois. Sur certaines formations d'avoir 4 receveurs et un tight end. Encore une fois, alors, par contre, il faut, je le précise, quand vous avez 4 receveurs, un running back, il y a des formations qui ne sont pas forcément en empty. C'est le cas de celle-ci. Là, du coup,
les receveurs sont là, le running back est en position de running back. Mais il y a des formations, j'avoue que j'ai oublié de prendre la capture d'écran, il y a des formations qui proposent un running back, oui, mais par contre aligné en position de receveur. Ça, c'est les empty backfield. Ça arrive assez souvent. On voit ce genre de formation-là. Moi, j'en ai personnellement où le running back est aligné en position de receveur. Après, quand vous voyez 4 receveurs en tight end, il y a quelques formations comme ça. Bon, vous savez déjà de base, c'est sûr, c'est une empty. C'est toujours une empty. Donc, du coup, on poursuit notre petit périple sur les formations légères et on passe à la shotgun. Là, c'est la formation phare des formations légères. C'est celle qui propose le plus de variété pour les jeux de passe principalement. C'est une formation qui est quand même un petit peu moins efficace pour la course, hein, très clairement, mais c'est une formation. Il y a quand même moyen de trouver quelques bons plays à la course, notamment les halfback base qui fonctionnent plutôt pas mal. Mais c'est clair qu'à la passe, par contre, c'est une très bonne formation. Donc là, formation classique, 3 receveurs, un tight end, un running back. Et ensuite, vous avez une empty. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, là c'est 4 receveurs, un tight end, il n'y a pas de running back. Donc là, on est sur... ah si, non, excusez-moi, en plus, je me trompe. Parce que ça, encore une fois, c'est la variante, une autre variante. 3 receveurs, un tight end, un running back, mais par contre, le running back est aligné en position de receveur. Vous voyez mais là, on appelle ça encore une fois une formation légère, parce que clairement, tout le monde est aligné en position de receveur. À la limite, le tight end peut être mis en bloqueur, mais voilà. Une formation MT, on est clairement sur une formation légère. Donc là, clairement, toutes les formations légères sont vraiment axées vers la passe. Évidemment, encore plus particulièrement les MT, mais même les autres sont plutôt axés vers la passe. Cela ne veut pas dire que parce qu'on joue de la gun, on ne peut pas courir. Évidemment, il faut quand même le préciser, c'est important. Voilà. Donc du coup, on a fait un peu le tour là des, des formations, des différents types de formations. Ça a pris quand même un petit peu de temps. Et donc on va partir sur la catégorie suivante qui est de connaître ces jeux. Donc connaître ces jeux, c'est selon moi fondamental. On y viendra après encore un peu plus précisément. Là, vraiment, je vais juste en parler rapidement. On y viendra très précisément quand on fera l'analyse du match. C'est que connaître ces jeux, c'est fondamental parce que ça fait la différence. Quand je dis connaître ces jeux, c'est quand vous envoyez un jeu de course, vous savez que ce jeu de course-là, les gaps sont quels gaps sont bons à prendre. Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est à l'intérieur en coupant derrière le garde ou en coupant entre le garde, enfin coupant derrière le garde et donc entre le garde et le centre, ou en coupant entre le tackle et le garde. Quand vous appelez un jeu de passe, c'est savoir quels sont les tracés qui fonctionnent. Et donc du coup, quand vous sachez, pardon, oulala, très grave, quand vous savez quel tracé fonctionne, vous pouvez avoir un ordre de priorité de lecture, parce que ça, encore une fois, on y viendra dans l'analyse, c'est extrêmement important de définir plus ou moins. C'est pas forcément ancré dans le marbre, mais on a tous déjà dans un snap, on a tous une cible, on a tous un play, on sait que ce tracé-là passe souvent, donc c'est la première cible qu'on va regarder. Sauf que parfois, c'est même finalement la majeure partie du temps, ce tracé-là ne va pas fonctionner. Vous devez connaître votre play et savoir que quand ce tracé-là, dans la première seconde, n'est pas bon, vous voyez tout de suite qu'il n'est pas bon, vous devez savoir quel est le deuxième joueur que vous allez regarder, quelle est la deuxième cible vers laquelle vous allez tourner votre regard. Et si cette deuxième cible elle n'est pas bonne, vous devez savoir quelle est la troisième cible vers laquelle vous allez tourner votre regard. C'est très important de connaître ces jeux, de savoir où est-ce que vont aller les tracés. Et vraiment, c'est essentiel de connaître ces jeux. C'est important de définir à chaque fois quelle est la cible
à regarder en premier, quelle est la cible à regarder en deuxième, en troisième, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel de connaître ces jeux. On y viendra juste après. J'en parlerai bien pendant l'analyse du match, enfin des quelques plays sélectionnés du match contre Jeff. Ensuite, du coup, on passe à la catégorie suivante qui est affronter un user. Affronter un user, c'est toujours extrêmement particulier. Euh, Ça n'a rien à voir avec le fait d'affronter un CPU. Euh, Pourquoi c'est différent? Je pense que tout le monde le sait. Le user, il bouge. Alors quand je dis un user, c'est un user linebacker, hein, bien sûr. Bref, c'est quelqu'un qui contrôle un joueur au milieu du terrain. Alors bon, tout le monde sait pourquoi c'est différent, parce que le user linebacker, il va bouger à droite, à gauche, etc. Il va lire un peu le jeu comme un quarterback, alors que c'est vrai que bon, bah, le CPU, il va rester dans sa zone et il va pas tellement bouger de sa zone. Un petit peu, mais pas énormément. Là, sur le user, on peut avoir un gars qui va partir complètement à gauche et puis d'un coup qui va aller complètement à droite. C'est vrai que ça, le CPU ne le fait pas. Donc c'est une donne qui est importante à prendre en compte. Ensuite, euh, que faire contre un user? Ça, encore une fois, on va en parler après, parce qu'il me semble que j'ai sélectionné un play ou deux qui peuvent être intéressants pour démontrer ce qu'on peut faire pour contrer un user. Mais là, comme ça, ce que je peux dire sur un user, c'est que il faut, ce qui est important quand on joue un user, c'est essayer de l'emmener sur des fausses pistes, tout simplement. Excusez-moi, un peu de bruit, c'est le lapin qui fait n'importe quoi. C'est d'essayer de l'emmener sur des fausses pistes. Par exemple, vous voyez, vous lui mettez, il y a un truc qui marche très très bien, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est le concept mesh avec deux drags qui se croisent. Et en règle générale, n'importe qui a déjà joué ce type de jeu-là, avec deux drags qui se croisent, l'a remarqué. Le user, il va suivre la première drag qu'il voit, et s'il prend la drag qui vient de la droite, la drag qui vient de la gauche, il sera complètement niqué. Et ça, c'est typique de comment on joue un user, c'est embarquer l'user sur un tracé pour ouvrir un autre tracé. Ça ne marche pas forcément systématiquement à tous les coups, parce que des fois il y a des très bons users, parce que ça dépend aussi de quel user il prend, évidemment, parce que si par exemple il prend le linebacker de droite, encore une fois ça on y viendra plus précisément en détail et surtout avec un certain visuel sur la chose, mais encore une fois, s'il prend son linebacker qui est à droite pour vous, et qu'il suit la drague qui va de la droite vers la gauche, si vous avez une drague ou une slant qui vient de la gauche vers la droite, ça veut dire que son spot de linebacker, il sera complètement vide s'il a suivi la drague qui vient de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si là vous suivez là comme ça, mais de toutes les manières, on le reverra juste après parce que, comme je l'ai dit, il y a des plays que j'ai sélectionnés qui va bien démontrer ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc du coup, affronter un user, c'est très particulier. Ça demande de la patience. Ça demande aussi un peu de roublardise, un peu de ruse. C'est évidemment extrêmement particulier parce que ça rend la zone du middle très piégeuse quand on est en attaque. Et c'est vrai que c'est pour n'importe quel joueur de Madden, de toute façon, c'est toujours plus simple de lancer au milieu, parce que c'est là où notre regard va de base. Notre regard, il va toujours droit, à moins évidemment que vous ayez un strabisme. Euh, je crois qu'il y a peut-être un moustique que je vais éclater à un moment donné, donc si vous entendez un applaudissement un peu fort, c'est que j'ai niqué un moustique. Euh, donc comme je disais, notre regard il est forcément toujours tourné droit, et donc du coup, c'est vrai que le plus facile c'est de lancer middle. Mais évidemment, middle, il y a souvent le user, et ça peut être parfois très risqué. Donc du coup, maintenant